Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est devenu l'incontournable du mois de janvier dans tous les médias, puisque depuis quelques années, c'est un véritable marronnier, comme disent les journalistes. Un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde, un sujet tabou mais essentiel à aborder. Il va certainement en intéresser plus d'un derrière son écran. Je veux parler de l'alcool. Pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes alors que d'autres non? Quels sont les mécanismes cérébraux en jeu? Pourquoi est-il si difficile d'arrêter? Et est-ce possible d'arrêter sans pour autant devenir chiant, comme dirait Léa Salamé à Artus? Installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau bien entendu, et plongeons ensemble dans cet univers. Vous pourriez bien découvrir des choses qui changeront votre vision. Comme vous l'avez remarqué, on a entamé une mini-série sur les addictions qui a commencé avec la cigarette. Je vous mets en lien la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Mais commençons par la base. Qu'est-ce qu'une addiction? Selon l'OMS, l'addiction est définie comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques dans lesquels l'utilisation d'une substance ou d'une pratique devient prioritaire par rapport à d'autres comportements qui avaient auparavant une plus grande valeur. Elle est souvent caractérisée par une perte de contrôle et une poursuite de la consommation malgré des conséquences négatives. Bon, dit comme ça, il faut que je la relise plusieurs fois pour bien la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça prend tellement de place dans la vie qu'on en perd le contrôle. Et même si ça fait mal et que ça crée des problèmes, on continue car ça devient une priorité. Ça passe au-dessus de la famille, au-dessus des amis, au-dessus du travail, des loisirs. Il n'y a vraiment plus que ça qui compte. Alors revenons à l'addiction du jour, l'alcool. Vous savez, c'est une substance légale et largement acceptée dans notre société, surtout en France. Et si pour beaucoup d'entre nous, c'est un plaisir occasionnel, avec un petit verre pour célébrer une réussite, partager un moment convivial, pour certains, c'est bien plus qu'un plaisir, ça devient une nécessité, un échappatoire, voire une dépendance. L'addiction à l'alcool ou alcoolodépendance est une maladie reconnue comme telle par l'OMS depuis 1978. Donc ça ne date pas d'hier, comme vous pouvez le constater. À titre de comparaison, cette organisation a retiré l'homosexualité de sa liste des maladies mentales le 17 mai 1990. Ça peut paraître complètement fou qu'elle ait eu cette démarche aussi tard. Je vous mets un lien en description pour ceux que ça intéresse également. L'alcoolisme est bien une maladie, c'est pas un manque de volonté, c'est pas une faiblesse de caractère, c'est une affection qui touche le cerveau, le corps et très souvent les relations sociales. Comment cette substance agit sur le cerveau? Quand on consomme de l'alcool, il agit sur le système de récompense. La molécule principale de l'alcool, l'éthanol, stimule la production de dopamine, la fameuse hormone associée au plaisir et à la récompense, comme pour le tabac. Et vous allez voir, c'est pas la seule similitude. Un exemple parmi tant d'autres. Plus on consomme de l'alcool ou du tabac, plus le cerveau demande une augmentation de sa dose pour obtenir le même effet. Et en parlant d'effets, il y en a certains qui peuvent être dévastateurs. Il est avéré aujourd'hui que consommation à long terme attaque certaines cellules de cerveau et qui vont disparaître. C'est ce qu'on appelle la perte du tissu cérébral. Elle s'observe clairement à partir d'une consommation journalière de 6 verres d'alcool. Elle est due à la toxicité du produit qui vient détruire les cellules cérébrales. De ce fait, le volume du cerveau rétrécit. Plus on consomme d'alcool avec excès depuis des années, plus le cerveau diminue. La perte peut être de 10 à 15% chez les gros buveurs après 10 à 15 ans de consommation. Alors pourquoi cette addiction est-elle si insidieuse? Dans nos sociétés, l'alcool est souvent vu comme un remède. Contre le stress, un petit verre du soir après une grosse journée de boulot. Une solution pour oublier son problème. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette phrase, mais l'alcool ne résout pas les problèmes, mais l'eau et le lait non plus. Bon. C'est également un moyen de se sentir plus confiant dans certaines situations sociales. Qui n'a jamais bu un petit verre en soirée pour se donner du courage avant d'aborder le garçon ou la fille qui nous plaît? Bon, après, on va pas se cacher, on a connu quand même plus glamour que les yeux vitreux et une haleine qui sent le pastis à 20 mètres. Mais la réalité est tout autre. À long terme, l'alcool augmente le stress, perturbe les cycles du sommeil et aggrave souvent les problèmes qu'il promettait de résoudre. Moi, je sais pas pour vous, mais personnellement, après une bonne soirée un peu chargée,
Je m'endors rapidement, mais j'ai souvent un sommeil perturbé et des montées de chaleur. À moins que ce soit l'andropause. Comme pour le tabac, l'ensemble médiatique joue un rôle dans l'attirance pour le produit. Publicité glamour, scène de film sensualisant la consommation d'alcool. Et alors je sais pas pour vous, mais moi la scène qui m'a toujours fait halluciner dans certaines séries américaines, c'est quand une femme rentre du boulot et elle se sert un verre de vin, un verre de la taille d'un vase. Le truc il est tellement énorme que tu pourrais verser la totalité d'un magnum dedans. Il existe aussi la pression sociale, les traditions culturelles. Quand tu refuses un petit verre, on te dit « Attends, juste un petit verre, ça fait pas de mal ». Alors évidemment, je juge personne car je suis pas le dernier à m'en jeter un derrière la cravate pour trinquer avec des potes ou accompagner un bon repas. Attention, attention. Cependant, et c'est une indication, que je dois absolument placer dans ma vidéo pour être dans la légalité. Il est important de consommer de l'alcool avec modération. On a parlé jusqu'à maintenant des impacts sur le cerveau, mais il existe également des impacts sur le corps. Je vous rappelle pour autant que je ne suis pas médecin, je n'appartiens même pas au corps médical et qu'il est indispensable d'aller consulter un spécialiste diplômé pour établir un diagnostic. Donc, outre ses effets sur le cerveau, l'alcool peut avoir des impacts non négligeables sur le corps, comme sur le foie, avec des maladies comme la cirrhose, sur le cœur, ce qui va provoquer hypertension et troubles cardio-vasculaires, sur le système digestif, bien entendu, avec des ulcères et des cancers. Donc si vous pensez que vous avez un problème avec l'alcool ou si vous voulez tout simplement savoir où vous en êtes, il existe des solutions. Et comme très souvent dans ces problématiques, prendre conscience qu'il y a un problème est la première étape. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire. Seulement, c'est pas toujours facile de savoir où on en est. Et comme pour le tabac, une nouvelle fois, il existe un site gouvernemental que je vous conseille d'aller consulter. Je vous mets le lien, bien entendu, dans la description. Ce site, c'est Alcool Info Service. Il vous aide à faire un bilan de votre consommation. Pour ce, vous remplissez un questionnaire en quelques minutes et le résultat apparaît aussitôt. Si ce résultat vous plaît pas ou si vous constatez que vous avez une consommation anormale, voici quelques pistes pour vous aider. En premier lieu, parlez-en à un professionnel de santé. Médecins, psychologues, addictologues sont formés pour vous accompagner. Entourez-vous ensuite. Rejoignez des groupes de soutien comme les alcooliques anonymes. Ça peut faire sourire, mais vous trouverez des personnes qui vous comprennent et qui vont voir ce que vous traversez. L'accompagnement social est une importance primordiale. Essayer de s'en sortir seul est synonyme de rechute certaine. Et comme pour le tabac, trouvez une alternative saine. Remplacez ces besoins de dopamine par des activités qui vous apportent du plaisir. Sport, art, musique, jardinage, quelque chose qui vous passionne. Une épreuve peut se transformer en opportunité. Il est aussi important de dire que nous ne sommes pas tous égaux devant ces problématiques. Certaines personnes sont plus à même d'avoir un comportement plus addictif que d'autres. L'environnement dans lequel vous avez grandi ou dans lequel vous vivez aujourd'hui, votre entourage, votre métier peut vous pousser à avoir un comportement addictif. Il est sage de faire appel à un spécialiste de l'accompagnement pour éviter la rechute ou se diriger vers une autre addiction. Arrêter l'alcool est un défi, mais c'est une décision qui peut transformer votre vie. Ce n'est pas seulement une question de santé, ça va améliorer vos relations sociales et votre bien-être. C'est un moyen simple de retrouver une liberté oubliée. Et même si vous avez loupé le très médiatique Dry January, vous pouvez le transformer en Dry February, qui a l'avantage d'être un mois plus court. Alors merci de m'avoir suivi aujourd'hui et comme toujours, je suis là pour vous accompagner si besoin. Les liens sont toujours dans la description. À très bientôt sur la chaîne Projet Neurohypno.